Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième saison d'Endurance Fondamentale, le podcast où on interviewe des sportifs en courant. Aujourd'hui, on est à Nantes avec Arthur. Il fait, peut-être que vous le voyez, hyper froid, vraiment. Très beau, mais très froid. Moins 4 degrés, grand soleil, des conditions idéales. On s'est rencontrés il y a quelques mois avec Arthur. On a parlé de ton projet, d'un de tes projets. Exactement. Relier Madrid à Paris en courant Exactement. et sensibiliser par la même occasion au diabète. C'est ça. On va en parler en large et en travers durant ce podcast. Mais avant tout, comment tu te sens, Arthur ? Bah écoute, je me sens très très bien. Une nouvelle année, donc toujours des nouveaux objectifs. Et je me sens super frais. J'ai hâte de démarrer cette année déjà avec vous. Ouais. Donc ça me fait plaisir. Et puis ensuite, non, j'ai passé beaucoup de temps là. Je suis à Nantes, donc j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille, les revoir, parce que ça faisait déjà 7 mois que je les avais pas vus. Ah ouais. Et je repars dans quelques jours pour Madrid. Mais non, concrètement, je me sens très bien. Et toi ? Bien. Pareil, contente de redémarrer les tournages pour cette deuxième saison. Fraîchement, Ouais. moi j'ai beaucoup de mal avec le froid, mais non, ça fait trop plaisir de revoir Val, de commencer à rencontrer de nouveaux invités. Donc, franchement, trop bonne année, j'ai hâte. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Arthur, j'ai 25 ans et actuellement je vis à Madrid parce qu'en fait je travaille, je suis en VIE. Ouais. Pour l'OEV là-bas. Je suis dans le secteur de la finance et ça fait déjà quelques années que je fais beaucoup de stages et pour conclure mes études, j'ai eu l'opportunité de faire un VIE. Ce qui est génial, c'est une super expérience. Et en même temps, à côté, ça fait 20 ans que je suis diabétique de type 1. Ouais. Donc voilà, ça fait partie de ma vie. Depuis très longtemps et j'apprends à vivre avec au quotidien, encore aujourd'hui, même après 20 ans. Et je suis aussi passionné par le sport. J'ai fait énormément de football. Ouais. Et depuis à peu près un peu plus d'un an et demi quasiment, je me suis mis à la course à pied. C'est ça en fait. Et ouais, c'est assez récent. Et je me suis mis à la course à pied et j'adore ça. C'est peut-être pour ça que je suis avec vous ce matin. Voilà. Exactement. Justement, c'est quoi la place du sport dans ta vie ? Alors, elle est vraiment, je dirais, centrale, mais elle vient plutôt comme un équilibre. Okay. C'est le mot que j'aimerais utiliser, en tout cas pour le définir. C'est parce que mon diabète a toujours été là, par exemple, depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Et les médecins m'ont toujours dit Arthur, il faut que tu fasses aussi du sport, il faut que tu manges correctement, il faut que tu trouves un équilibre. Quand j'étais petit, je ne comprenais absolument pas ce que ça voulait dire. À 5 ans, t'as juste envie de manger des bonbons. Voilà. J'en ai beaucoup mangé d'ailleurs. J'ai fait des belles hyperglycémies. Ouais. Mais non, concrètement, elle est vraiment centrale. Elle vient aider mon diabète à fonctionner au quotidien et à bien fonctionner au quotidien. Et maintenant, je m'entraîne beaucoup. Ouais. Beaucoup, c'est-à-dire entre 4 et 5 fois minimum par semaine, Ouais. avec différentes séances. Donc c'est assez omniprésent. Ouais. Voilà. T'as un souvenir de sport à nous partager qui t'a marqué ? Oui, j'en ai un. C'est quand j'étais plus jeune, quand j'avais, je dirais 12 ans, si je me souviens bien. En fait, j'ai été accepté
en équipe de France de football de diabétiques. Ok. Donc en fait, on avait l'occasion de faire partie d'une compétition qui s'appelle la Junior Cup. Mhm. Et tous les pays d'Europe accueillaient certains diabétiques pour monter plutôt une équipe. Et ensuite, on allait jouer à l'étranger. Ah, Et génial. j'ai fait partie j'ai eu cette chance-là de pouvoir jouer avec l'équipe de France. On allait jouer à Lausanne dans le stade olympique. Oh, waouh. C'était une super opportunité. Vraiment. Donc ça, c'est un souvenir qui m'a marqué pour mon diabète. Ouais, puis t'étais super jeune, ça devait être incroyable. J'avais 12 ans. Je jouais correctement, on va dire, Ouais. parce que j'étais très grand pour Oui, mon toujours. âge. Toujours. On peut le voir. Et non, j'étais défenseur gauche et ça se passait très bien. J'étais déjà assez rapide. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai continué le foot, après, je suis passé milieu et ailier, Ouais. parce que j'étais plus rapide que le milieu, et ensuite j'étais plus rapide que l'ailier. Donc Ouais. ils se sont dit, bah tiens, pourquoi pas le mettre devant, et Ouais. puis il va marquer quelques buts. Et t'as Voilà. marqué quelques buts. Et j'ai marqué quelques buts. Ah, génial. Voilà, Euh, voilà. J'aimerais bien qu'on commence à reparler du diabète. Ouais. Bon, aujourd'hui, le diabète, énormément de gens savent ce que c'est, mais quand même, est-ce qu'on peut remettre les bases de qu'est-ce que le diabète, est-ce que le diabète de type 1, de type 2, etc. Absolument. Alors le diabète, déjà, c'est une maladie chronique. Et quand on commence à comprendre ce que c'est, vraiment, je vais le faire de manière très simple. Il y a deux types de diabète. Il y a le diabète de type 1, qui est un diabète où tu es insulinodépendant. Ouais. C'est-à-dire que pour, on va dire, contrôler ton taux de sucre dans le sang et pour le faire fonctionner correctement, il faut que tu aies de l'insuline qui permet de Réguler. bien réguler, Mm. c'est ça, ton taux de sucre dans le sang. La particularité du diabète de type 1, c'est que tu n'as plus de pancréas. Ok. Mon pancréas ne fonctionne fonctionne plus. Et comme il ne fonctionne pas, ben, je n'ai pas cette création d'insuline. Mm. Donc je dois l'amener de manière artificielle avec une pompe à insuline que j'ai sur moi. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est le diabète de type 1. C'est celui que tu as. C'est celui que j'ai. Ouais. Et le diabète de type 2, qui est un peu plus commun, parce que ça correspond à 9 sur 10 Ah oui. des diabétiques. Ok. En fait, nous, les diabétiques de type 1, on n'est que 10%, Ok. tu vois. Ça, je savais pas. Et les diabètes de type 2, ils sont 90%. Et ils sont ils sont partout. Mais pourquoi? Parce que c'est de l'insulinodéficience. C'est-à-dire que le pancréas fonctionne toujours, Mhm. mais il fonctionne mal. Et c'est que pendant un moment donné. Ok. Ça dure un certain temps. Moi, Quand tu dis à un moment donné, c'est une journée, des semaines, des mois, des années. plutôt des mois, voire des années. Ok. C'est plutôt cette temporalité-là. Moi, c'est toute ma vie. Ouais. Voilà, Ok. c'est ça la différence. Est-ce que tu te souviens, ou peut-être tes parents t'ont raconté un petit peu le parcours jusqu'au diagnostic? Les Oui. symptômes, comment toi tu l'as vécu, si tu t'en souviens à 5 ans? En fait, on m'a expliqué, parce que c'était il y a 20 ans, donc Ouais. on me l'a expliqué quand j'étais jeune pour que je le comprenne aussi. Ça a commencé chez ma nourrice, où j'ai commencé à être malade. J'ai eu une angine blanche, Ok. et ça s'est suivi par une grippe. Donc 2 maladies successives qui ont fait que mes défenses immunitaires ont baissé d'un coup et étaient trop basses, et mon pancréas a arrêté de fonctionner. À cause des maladies. À cause des maladies. Ok. Il y a une autre possibilité, c'est un choc émotionnel trop fort, mais moi ça ne me concerne pas. Ok. C'est-à-dire tes parents qui divorcent, tu t'y attends pas du tout, paf, le pancréas il arrête de fonctionner. Ouais, ok. Mais en tout cas, moi c'était 2 maladies successives. Et donc mes parents ne comprenaient pas parce que j'allais énormément aux toilettes, Ouais. j'urinais beaucoup, je mangeais peu. Pourquoi? Parce que j'étais en fait en hyperglycémie. Hmm. Donc mon taux de sucre était trop haut dans le sang. Et bah, je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai perdu énormément de poids. Tout ce que je te raconte, là, ça s'est passé en 2 semaines. Ah oui. J'ai perdu 5 kilos.
Mais j'étais tout petit, Ouais, j'avais puis à 5 cet ans, âge-là, donc ça se voit. c'est énorme, 5 kilos. Et voilà, et puis en fait, ma maman, dans ma famille, j'ai plusieurs médecins, ou anciens médecins qui sont maintenant retraités. Mhm. Et ma grand-mère a passé un coup de téléphone pour avoir des informations, pour savoir comment on allait, l'appel classique Ouais. téléphonique, quoi. Ouais. Et au final, ma mère lui a expliqué la situation, et elle avait fait un exposé dessus quand elle était en études de médecine. Ok. Et elle lui a dit, il faut que tu l'amènes absolument à l'hôpital, je suis sûr qu'il est diabétique. Et Les mamies, elles se trompent rarement. les mamies ont souvent raison. Ouais. donc voilà, et après je suis resté 2 semaines à l'hôpital. Je suis rentré le 6 mars 2026. Tu vois, je m'en souviens, ça m'a marqué. Et c'était une longue journée. Enfin, une longue journée, ça a duré 2 semaines, mais Ouais. voilà. Un long parcours. Qu'est-ce que ça change dans ta vie quotidienne? Pas forcément dans le sport pour l'instant, mais vraiment dans ton quotidien, pardon, comment ça se matérialise? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que ça commence par une prise de responsabilité médicale, Mhm. parce que tu sais, et je sais plutôt, je sais que si jamais j'ai un problème avec mon diabète, Mhm. ou par exemple que je ne mange pas assez, ou que j'ai un taux de sucre trop haut, je vais le ressentir. On a ce qu'on appelle le 6e sens. Ouais. C'est assez difficile à expliquer, mais on a des symptômes liés au diabète qui font que c'est plus difficile à vivre au quotidien. Mhm. Quand je dis plus difficile, c'est si tu es équilibré, il n'y a pas ces soucis-là. Ok. Par contre, dès que tu as des variations, et chaque diabète est différent, là c'est un petit peu plus compliqué. Toi, c'est quoi, par exemple, les symptômes que ça fait? Moi, les symptômes, si je suis en hypoglycémie, dans mon expression, c'est-à-dire si je communique avec toi, Ouais. je vais pas être cohérent. Ok. Tu vas pas trop me comprendre, tu vas chercher à dire mais qu'est-ce qu'il me dit? Il me parle de ça alors que je lui pose une question là-dessus. Voilà, et ça est arrivé plusieurs fois. Hein. Ouais. C'est comme ça aussi que j'ai appris à me connaître. Et donc ça c'est pour l'hypoglycémie. Et pour l'hyperglycémie, en fait, c'est au fur et à mesure, ma respiration va être différente. Mm. Je vais respirer un peu plus lentement. L'air que je vais respirer, le ressenti, c'est vraiment une air comme si c'était toxique. Ok. Et ça venait me faire mal aux muscles. Et après, mes muscles, de plus en plus, quand je monte, ça dépend des cas, ça dépend des fois aussi, mais mes muscles se bloquent. Ok. Donc ça part des mollets et ça finit en haut de la colonne vertébrale. Ah ouais. Donc voilà. Et ça m'est arrivé aussi. Mais donc, quand tu étais ado, au collège, lycée, ça devait être super handicapant. Ouais. En fait, je suis vraiment passé par toutes ces étapes de découverte par l'expérience. Mm. Donc, quand j'étais, par exemple, ado, si je peux te donner quelques exemples, mais je me souviens d'un matin, j'étais en 4e, j'avais 14 ans, 15 ans, et ma pompe n'était pas bien branchée à mon corps. Je venais de la changer le matin même. J'avais mangé mon petit déjeuner juste avant, et il y a un certain temps avant que mon corps comprenne que l'insuline qui va être délivrée est à un autre endroit. En général, c'est entre 30 minutes et 2 heures. Ok. Ça dépend des endroits, ça dépend du corps, voilà. Et en fait, j'ai déjeuné, mon taux de sucre a continué à monter, ma pompe n'était pas bien branchée, j'étais à l'école. Le seul moyen dans ce cas-là, c'est d'aller uriner, sauf que j'avais trop de sucre déjà dans le corps, je pouvais quasiment plus me lever. J'ai demandé à sortir de cours. La CPE est venue me chercher. Ouais. Et elle est venue me chercher en fauteuil roulant. Ah ouais. Et elle m'a amené dans son bureau. Et je lui ai dit, je commence à avoir chaud. Ah oui, il y a ça aussi. Les symptômes, c'est des bouffées de chaleur. Ouais. Et on était en février. Non, il y avait 3 CPE. Et les 3 CPE, bien sûr, avaient froid, étaient bien protégés. Ouais. J'étais en t-shirt. Je leur ai demandé d'ouvrir. Transparent. Ouais, et je leur ai demandé d'ouvrir les fenêtres, Ouais. en fait. Et dehors, il y avait de la neige. Ouais. Donc voilà un peu le contraste. Donc elles sont sorties et ma mère a dû venir me chercher, mais peut-être 2 heures après parce que elle était en train de travailler. Bah oui. Et voilà. Mais alors, attends. Du coup, parce que moi, je connais des diabétiques Mhm. qui se font des injections. Là, Oui. toi, tu dis la pompe est branchée. C'est quelque chose d'autre alors? Oui, en fait, tu as on va dire deux grands schémas différents. Tu as soit les stylos à insuline Oui. qui te permettent de te faire des injections. Ce que j'ai eu, hein. J'ai Ouais. eu ce schéma-là jusqu'à mes 12 ans à peu près. Ok. 12-13 ans, je crois.
Et en fait, tu te fais 5 piqûres en général par jour, c'était mon cas, d'insuline rapide, qui te permet, c'est la différence entre les deux, c'est insuline rapide, insuline lente. Ouais. Insuline rapide, c'est à chaque fois qu'il y a un repas ou une collation qui est prise. Donc en général, c'est 8h, 10h30, 12h30, 16h30, 20h. Donc ça, c'est 5 fois par jour. Et tu as l'insuline lente, donc que tu fais une fois par jour à la fin de la journée et qui en fait va délivrer, qui va avoir une action plus longue, plus lente et qui va délivrer une certaine quantité d'insuline tout au long de la journée. Ok. Voilà. Et donc ça, c'est le schéma sous stylo, classique. C'est C'est en plus général fréquent, par ça non? qu'on commence. Oui, Ouais, oui, oui. Et moi, je suis passé à la pompe à insuline. Je ne voulais pas au départ. Ouais. Pendant très longtemps. Parce que le diabète, on a souvent un regard, un aspect par rapport à ce que ça se voit. On a une honte, en fait. Ouais, rien que le freestyle, il y a des gens qui Le le veulent voir, pas. tu vois. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, j'ai écouté les médecins. J'ai vu que je pouvais avoir un diabète plus déséquilibré. Je me suis dit, allez, lance-toi, pourquoi pas. Et au final, j'ai aucun regret. Parce que je suis bien plus équilibré que les autres. Parce que j'ai cette pompe-là qui est constamment sur moi. Et qui, en plus de ça, s'autorégule avec mon autre capteur. Ton freestyle, Que j'ai voilà. J'ai le Dexcom, c'est quasiment pareil. Mais le lien entre les deux est fait en boucle, on va dire semi-fermée. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ok. Voilà. C'est hyper intéressant, j'apprends plein de choses. Je pensais connaître correctement le diabète. Bah, tu vois, il y avait des parties du diabète que je ne connaissais pas, des spécificités que je ne connaissais pas. Bah, écoute, c'est fait génial. pour ça. Hein. À présent, dans le sport, Mhm. parce que bon, tu as fait du foot, maintenant tu cours. Comment tu gères justement le diabète dans ta pratique sportive et dans ta nutrition sportive peut-être? Alors, ça aussi, c'est une bonne question. Elle vient très fréquemment parce que il y a beaucoup de diabétiques qui m'appellent et qui me disent Arthur, je comprends pas. Mon diabète, il n'est pas équilibré quand je fais du sport, alors que c'est censé l'équilibrer. Comment au quotidien, moi j'essaye de réguler ça. Déjà, je mange toujours avant. Il faut toujours manger pour avoir une bonne réserve en glucides, parce que tu sais que quand tu vas commencer à courir, je vais prendre que l'exemple de la course à pied, mais quand tu sais que tu vas courir ensuite, il faut absolument, absolument, absolument que tu aies une bonne réserve de glucides et de la nourriture sur toi si jamais tu fais un run, une course qui est plus longue que, allez, on va dire 30 minutes. Voilà. Donc ça, c'est ultra important. Avoir de l'eau aussi, toujours. J'ai toujours ma petite gourde avec moi, si c'est important. Ou avoir des points d'eau sur le chemin pour toujours rester hydraté. Et en fait, c'est ça, c'est comme un coureur classique. C'est juste qu'il faut qu'on prenne des précautions au cas où notre taux de sucre est à un niveau trop élevé ou un niveau trop bas avant de commencer la course. Il faut savoir que, et c'est ça que j'aime bien rappeler, parce que souvent quand on découvre le diabète, on ne sait pas tout ça. En fait, il y a 42 facteurs qui peuvent impacter le diabète. C'est énorme. Même moi, je l'ai appris récemment. Par exemple, le froid. Aujourd'hui, il fait froid. Je vais avoir tendance à consommer 2 fois plus de glucides que s'il faisait un temps, on va dire, normal. Voilà. Pas moins 4. donc non, voilà. Comment j'essaye de vivre au quotidien avec ça. Il faut toujours avoir un petit peu de nourriture, toujours avoir de l'eau, s'écouter, comment je me sens. Si je commence à avoir des symptômes qui apparaissent, je le sais. Dans quel état je vais m'apprêter à passer. C'est le même cas pour un marathon, pour un semi-marathon. En fait, il faut faire attention à tout ça. Et une fois que tu te connais et que tu les as définis, c'est comme des warnings. Tu vois, tu as 1, 2, 3 warnings, que ce soit en haut ou en bas. Et il faut en général prévoir en amont, mais c'est toujours compliqué, quoi. Ouais, après, tu sais comment réagir maintenant. Oui, absolument. Ok. J'aimerais bien qu'on parle de la course à pied, parce que tu as commencé récemment. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer la course à pied? Alors, en fait, je courais déjà, j'avais un bon niveau d'endurance grâce au foot. Bon, les footeux, c'est des bons coureurs, de toute façon. Ils ont des prédispositions. Je me souviens très bien que quand j'étais parce que j'ai vécu aux États-Unis aussi, je courais sous 30-35 degrés. Et pendant l'été,
fallait que je m'entraîne. Donc il fallait obligatoirement que je cours, parce qu'il n'y avait pas d'entraînement organisé. Donc c'est comme ça que, on va dire, j'ai eu une première appétence pour la course à pied, mais je me suis dit, oh, le tour de terrain, c'est bon. Ça me fatigue, ça m'épuise. Où tu te caches. Voilà, pour où t'es éviter là, les t'es peurs. toujours à l'arrière et t'es là. Bon, j'espère qu'il a pas vu que j'ai pas fait la dernière moitié. Il va dire stop avant. Non, et donc la course à pied, pour en revenir à ta question, c'est parce que je suis arrivé à Paris pour un stage de 6 mois. Et juste avant mon stage, pendant l'été, je me suis dit, bah tiens, tu vas arriver à Paris, tu fais plus de foot depuis un certain temps. Ça faisait déjà 3 ans ou 4 ans que j'avais arrêté. Je faisais beaucoup de musculation. Je me suis dit, bah, en plus de la musculation, ce serait bien que tu découvres Paris d'une autre manière. Donc, va courir avec un run club. C'était assez populaire à ce moment-là. J'ai dit, ça va me permettre de rencontrer du monde. J'y suis allé. C'était Collision, le run club C'était des fashion. Collision, voilà. Exactement. Comment tu connais? Bah, le run club des fashion. Ah, ok, bah, voilà. Bah, du coup, j'ai rejoint le run club des J'ai un fashion. pote photographe un mec qui était à l'école avec moi qui est photographe de mode. Ah, ok. Qui est là-bas, donc je voyais ses stories parfois. Il s'appelle comment? C'est Brusco sur Ah, Pierre? Pierre. C'est un bon pote à moi. Pierre, voilà. Dis-toi que c'est lui qui m'a filé sa montre pour faire mon premier marathon parce que je n'avais pas de montre. Et il m'a dit, ce serait peut-être utile, moi je suis pas là, vas-y, prends-la. Ah, excellent, Voilà, je savais il pas. était à l'école avec moi. Ah, excellent. Et donc, du coup, pardon. non, t'inquiète pas. Et donc, j'ai commencé avec le Run Club. Super expérience. Je suis quelqu'un qui est en général assez social, donc c'était au début du mois de septembre. Je dis, bah allez, c'est comme la rentrée, on va parler aux personnes, parler aux nouveaux. Il y avait déjà quand même 50-60 personnes, tu vois. Énorme. Donc c'est une usine et puis ils viennent toujours deux par deux. Ouais. C'est comme s'ils se tenaient la main avant d'entrer en classe. Puis toi, bah, t'es là, t'es tout seul, t'es avec ta pompe à insuline, et puis tu te dis, hop, je vais essayer de rencontrer du monde. Et j'ai commencé en fait à parler à plein de personnes, que ce soit en courant. Et à la fin, et ça c'est quelque chose qui me marque, j'ai un de mes bons amis aujourd'hui qui m'a dit, écoute, t'as couru un petit peu avec nous, viens on va manger tous ensemble. Et on a mangé à 8, on était 8, et c'était un super moment. Vraiment, on a bien mangé, on a bien parlé, et c'est comme ça que je me suis lancé dans le running. Juste le dimanche au départ, j'y suis allé de manière progressive, parce que c'est important de commencer doucement. Quand tu vas trop vite, tu te blesses. Et ça, en général, on est tous passés par là. Et donc voilà, non, j'y suis allé doucement. Je me suis blessé, hein, d'ailleurs, 4 mois après, parce que j'ai voulu un peu accélérer. Je me suis dit, je me sens bien. Et au final, bah écoute, trop tôt pour accélérer. Trop tôt, mais non, voilà comment j'ai commencé le running. Tu cours aussi dans un run club à Madrid, non? Je me trompe? Oui, qui s'appelle Awesome. Donc Awesome, à la base, ça part d'un café. Okay. Et puis, j'ai parlé avec des personnes de mon travail juste avant l'été. Et je leur ai dit, bah, écoutez, je cours pas mal. Voilà, je commençais déjà à leur parler de mon projet. Et je leur ai demandé s'ils connaissaient un run club. Parce que c'est ce qui m'avait permis, quelques mois auparavant, de rencontrer beaucoup de personnes. Oui. Puis là, quand t'arrives dans un nouveau pays, une nouvelle ville. Nouveau pays, Madrid, c'est une capitale quand même. Je me dis, il y a du monde. Je me baladais déjà depuis quelques jours, depuis même un mois. Et je me suis rendu compte qu'autour de moi, tout le monde courait. Que ce soit à 7h du matin jusqu'à 22h, parce qu'en général, ils courent beaucoup plus tard, les Espagnols, comme il fait Ils ont une meilleure météo. Bien meilleure météo. En ce moment, il fait 10. Voilà, 10-4. Et non, c'est comme ça que j'ai rencontré Awesome, et ils m'ont accueilli, on va dire comme il se doit. J'étais un petit peu étranger, il y avait déjà quelques Français aussi qui étaient là. Et donc j'ai pas mal couru avec eux. Et aujourd'hui, je fais même des séances avec uniquement quelques personnes parce qu'on a des objectifs communs. On me propose de faire des courses, des trails, tout ça quoi. J'allais y venir. Ah. Transition toute faite. On parle beaucoup de courses, de route depuis tout à l'heure. Mais en février, il me semble qu'il y a un événement. Petit. Tu nous en parles? Petit pour certains, énorme pour moi. énorme pour beaucoup de gens, oui. En réalité. Ouais, en fait, fin février, ça fait partie de ma préparation. On en parlera, je suis sûr,
après mon projet, mais j'ai besoin de faire du trail, de comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est pas du tout pareil. Enfin, il y a des similitudes parce que tu cours quand même, Ouais. mais c'est différent de le On est très running, il fort. faut l'apprivoiser d'une autre manière. Ouais. Et j'ai regardé ça avec mon coach, parce que j'ai un coach argentin Ok. qui vit à Madrid. Ça fait 27 ans qu'il est coach. Et il m'a déjà fait passer un premier test. Et il m'a dit, l'un des deuxièmes tests, c'est de faire du trail. Il faut que tu viennes avec moi en montagne. On va faire Il le faut week-end. que, ok. Il faut que tu viennes avec moi en montagne. Et je l'ai suivi pour aller à, à Marbella, Ouais. fin février. Voilà, je vais faire 66 km. Oui, parce que bon, t'as des gens qui commencent par une petite distance sur du trail. Là, c'est le grand bain. Là, c'est vraiment, en fait, heureusement, j'ai mis une autre échéance là à la fin du mois de janvier, Ok. qui est un trail à 1 heure de Madrid qui fait 30 km, Ok. mais avec moins de dénivelé aussi. Mhm. Mais pour donner la comparaison, c'est-à-dire que j'ai commencé à me fixer cet objectif en fin février de 66 km avec 5000 de dénivelé positif, Ouais. ce qui est énorme. Ouais. J'ai regardé beaucoup de vidéos parce que j'appréhendais un petit peu, j'avais peur. Et au final, je me suis quand même inscrit. Et je me suis dit, ce serait bien que tu fasses une course à la fin du mois de janvier. Et comme par hasard, j'ai une personne avec qui je me suis entraîné chez Awesome qui m'a dit, bah franchement, ça me ferait que tu viennes avec moi. Bon, elle est quand même championne du monde de semi-marathon. Ah, j'ai vu une vidéo avec elle. Voilà. Ouais. Donc Myriam, super sympa cette fille. Elle vient du Paraguay. Ok. Et elle m'a dit, viens avec moi. Elle m'avait prévenu que le prochain entraînement, après notre premier entraînement, c'était la montagne. Mais elle m'avait pas dit que c'était ça. Donc voilà, il y a les crescendo Ouais. et se préparer, Bon, je pense qu'on peut parler de Madrid-Paris maintenant. je pense. Allons, une transition toute faite. Est-ce que tu peux nous expliquer ton projet? Ouais, en quelques mots, comme je disais, ça fait longtemps que je suis diabétique, ça fait 20 ans. Et j'ai compris quand j'étais plus jeune que mes parents voulaient beaucoup me protéger, ce qui est totalement normal, que je pouvais faire plein de choses, j'avais plein de possibilités. Et qu'il fallait toujours faire attention à avoir cet équilibre et à être bien. Et donc mon projet, je me suis dit, Arthur, t'adores le running, si tu te prépares bien, si tu restes équilibré comme tu l'es aujourd'hui, tu vas pouvoir courir longue distance. Ouais. Et ayant appris à commencer à courir à Paris et vivant actuellement à Madrid, je me suis dit, pourquoi prendre un avion? Pourquoi pas y aller pour arriver le jour de mon anniversaire à Paris en courant. Et en fait, c'est comme ça qu'est venu le projet. Au départ, j'ai échangé avec des amis, certains amis voulaient le faire avec moi. On devait même se retrouver et faire moitié-moitié jusqu'à Toulouse. Et au final, pas du tout, c'était pas possible pour l'autre personne. Donc je me suis dit, je vais en faire mon projet. Un projet qui a du sens pour moi parce que je suis diabétique. Ça n'a jamais été fait, c'est une première mondiale. Et ça m'est venu comme ça. Je me dis, il faut commencer dans tous les cas. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par expliquer toute la préparation pour un semi, la préparation pour un marathon. Là, demain, je vais faire trail, ultra trail. Et en même temps, je prépare au quotidien, je partage tout ce que je fais. Et ce projet-là, c'est un peu l'aboutissement, parce que j'ai reçu il y a peut-être 3 mois un appel d'un certain Antoine qui est réalisateur et qui m'a dit ton projet, j'adore le concept, j'adore l'idée. On m'en a parlé parce qu'on avait une amie en commun qui fait aussi partie du projet. Ouais. Et qui m'a dit on se connaît pas mais t'as 20 minutes pour me l'expliquer. Et donc je lui ai expliqué ce que je voulais faire, aller de Madrid à Paris en courant. Le projet il s'appelle 1560 Reasons. Pourquoi? Parce que en fait, entre les deux villes, on a déjà étudié le parcours, il y a 1560 km. Rien que ça. Rien que ça, et je veux le faire en 24 jours. Ça fait quoi à peu près? Ça fait 60, en moyenne ça fait 65. Ouais. Mais sachant qu'il y a des jours où ce sera moins parce qu'il y a du dénivelé. Oui.
comme je vais passer par toute la campagne espagnole, ensuite, et avec quelques montagnes. Ensuite, il y a les Pyrénées, je passe par l'ouest, et ensuite je remonte jusqu'à Paris en longeant la côte Ok. vers Bordeaux. Ah, c'est bien. Tu vas Voilà. avoir des beaux paysages, Oui, a priori. et en plus, on va en faire un documentaire, un film, donc voilà, c'est pour montrer, donner cet élan, et montrer qu'il y a 1560 raisons, tu vois, de commencer par 1 kilomètre. Ouais. Chacun a ses objectifs. Moi, la première fois, c'était faire une course. Non, c'était rencontrer du monde. Ouais. Ensuite, il y avait faire une course. Et en fait, ça change quasiment tous les jours. Mhm. Je suis avec toi aujourd'hui, je suis avec vous, avec Val aussi, pour partager un moment, se rencontrer, échanger. Mhm. Donc, tu as toujours une raison de courir 1 kilomètre. Et voilà ma mentalité. Trop bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu prépares tout ça, tant Oui. sur le point sportif que logistique? Ok. Alors, sur le plan logistique, j'ai une très bonne équipe. Ça J'ai aide. construit mon équipe et au début, je n'avais que la moitié. Ouais. C'est-à-dire qu'on m'a dit, bon, Arthur, on va faire un film, ça va être super. Voilà, je vais construire l'équipe. Je me suis dit, c'est bon, je pars, moi je cours, et puis eux, ils filment. Mm. Et en fait, après avoir échangé avec des personnes, notamment chez Awesome, ils m'ont dit, mais il faut qu'on fasse un brainstorming, il faut qu'on en parle, parce que là, c'est pas possible. Tu peux pas partir juste avec une équipe de tournage. Il faut la partie logistique. Et j'ai échangé avec plusieurs personnes qui ont déjà fait un projet plus ou moins similaire, Mhm. notamment Joggeuse, Ouais. qui a fait partie du même run club avec lequel je courais à Paris. Et j'ai échangé avec elle. Et en fait, c'est important de se construire une équipe aussi autour. Et donc, j'ai des amis qui vont gérer la partie logistique. Quand je dis logistique, c'est conduire par exemple les caravanes qui vont venir avec moi. Ouais. Parce qu'en fait, on va être à peu près une équipe de 8 personnes. Et donc, tu as 2 caravanes qui vont venir avec nous. J'ai le corps médical, Ouais. ostéo, kiné, Ok. très important. J'ai mon entraîneur qui va venir aussi, qui sera là pour me préparer et même pour courir avec moi. Donc en fait, je vais courir tout seul sur l'ensemble de la distance, Mhm. mais il y aura toujours des personnes qui vont venir avec moi, m'accompagner. Ouais. Voilà, donc ça c'est sur le plan logistique. Donc je les appelle, je fais des points réguliers avec eux pour savoir comment on s'organise, comment on peut faciliter les choses, même pour se retrouver, pour se voir. Tu vois, Ouais. cet après-midi, je vais voir l'un d'entre eux qui passe par ici. C'est le copain de ma cousine, Ok. qui est un ultra triathlète. Il a fait le T24, Ok. donc il s'y connaît un petit peu. Mhm. Et il travaille dans un laboratoire. Donc voilà. Et puis sur le plan sportif, c'est... Je sais même pas comment le citer, mais il n'y a pas de préparation type. Ouais. Il n'y a pas d'exemple à suivre. Donc, il faut augmenter au fur et à mesure les distances. Ouais. Le rythme n'est pas important. Mm. En fait, il faut vraiment y aller au fur et à mesure. Et le premier test qu'on m'a fait passer, parce que sinon mon coach n'acceptait pas de suivre mon projet, il m'a dit après ton dernier marathon, tu prends une semaine et tu vas courir 30 km par jour pendant 10 jours d'affilée. Ouais. Et ça, c'était le premier test. Au début, bien sûr, j'avais peur. Et au final, en fait, après, quand ça vient dans une routine, ton corps comprend, ton corps accepte. Et j'ai fait 210 km, je crois, en une semaine. Ce que j'avais jamais fait, parce qu'en moyenne, je suis à 60-70 par là. Ce qui est déjà un bon rythme, mais là, il faut que j'y aille progressivement. Et donc, pas me focaliser du tout sur la vitesse, mais plus sur l'endurance fondamentale. Ce qui est un peu le nom du podcast, normal. Et aussi sur les longs runs. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un de mes longs runs. Tu vois, je vais courir 2h30, mais je le fais à un rythme agréable, où je peux parler, où je me sens bien. Ouais. Et parce que c'est ce que va représenter aussi cette aventure. Tu vois, c'est de l'échange. Il y a plein de tronçons où tu vas marcher aussi. Oui. Typiquement dans les Pyrénées, c'est un autre type d'endurance. Ah oui. C'est pour ça que le trail a toute son importance à ce moment-là. Parce que je vais devoir marcher, je vais être probablement seul, avec sûrement un guide qui sera devant moi. Ouais. Mais ça, il faut encore qu'on le prépare, qu'on le construise. Mais c'est super important parce que
les 2 caravanes vont pas pouvoir me suivre tout le long. Ouais. Il y a des moments où je serai seul. Et il faut que je puisse, accepter de courir seul, ce que je fais déjà, mais dans les Pyrénées, c'est sûr, il y a un super, super paysage, mais c'est Ah très ouais. technique. Ouais. Très, 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 très technique. Et il faut pas que je me blesse. Ouais. Donc oui, endurance fondamentale, long run. Et, euh, et, euh, Et une bonne dose de motivation, et oui, quand même. ouais, parce que c'est dans 6 mois. Ouais, c'est dans 5 mois. C'est dans 5 mois. Dans 5 mois, donc il faut que je me motive. Et c'est pour ça, c'est bien de se mettre des objectifs court, moyen Ouais. terme pour pouvoir avancer Mhm. sans se dire que l'objectif final est beaucoup, beaucoup trop long. Concrètement, aujourd'hui, tu dirais qu'il te manque quoi? De quoi tu aurais besoin en plus? Déjà, je pense que j'ai besoin de continuer sur mes longs runs et d'avoir des distances un peu plus longues. Ouais. Donc ça, c'est le plus important, mais les entraînements sont faits pour ça. Et très important aussi, c'est des sponsors. Mhm. Parce qu'en fait, un projet de cette envergure-là, bien sûr, au début, moi, je ne savais pas du tout qu'il fallait tout ça. En fait, les sponsors vont permettre de financer, mais aussi de m'accompagner. Et c'est très important pour moi d'avoir des sponsors qui ont les mêmes valeurs, qui veulent prôner l'équilibre, Ouais. le côté inspiration. Parce que comme je disais, je serai le premier diabétique qui va faire ça. Côté santé. Ouais, santé. Et aussi la création de tout ce qui est communauté. Tu vois, de l'échange, de pouvoir partager cette expérience-là. Si je fais ce projet-là que pour moi, c'est pas intéressant. Ouais. Si je fais ce projet-là avec d'autres diabétiques et pour d'autres diabétiques, là, ça devient intéressant. Parce que la petite personne que je vais croiser dans un village va se dire « Oh bah, punaise, je voulais pas courir, mais tiens, pourquoi je ferais pas 1 kilomètre avec lui ou 2 kilomètres ?» À chaque fois qu'on passe, c'est la fête foraine. Ouais, mais on laisse temps de tir. Pourquoi je ferais pas, ouais, c'est ça, 1 kilomètre ou 2 avec lui, et puis je commencerai, on pourrait échanger sur le diabète, sur l'équilibre. C'est ça que je veux en fait. Ouais. C'est ça que je veux. Génial. Bon, de toute façon, on aura l'occasion de reparler de ce projet et peut-être d'y prendre un petit peu part nous aussi Ah, dans avec quelques plaisir. mois. Avec plaisir. J'ai des petites questions à te poser. Il y a une règle. Tu ne dois répondre que par oui ou par non. Ah, T'as le droit à un joker. ok. Comme on dit toujours, pas obligé de le prendre. Mais si tu... Mais si jamais t'es vraiment Ok. coincé, tu peux l'utiliser. Très bien. Arthur, est-ce que t'es prêt? Oui. Sport d'endurance et diabète, c'est compatible? Oui. Courir dans un run club, c'est mieux que courir seul? Non. Madrid, c'est mieux que Paris? Oui. T'es Oh, je vais capable, me faire des ennemis. t'es capable de nous citer les 1560 raisons qui te poussent à faire ce projet? Je pourrais pendant le projet, donc non. Mais pas maintenant, non. Joker. Tu redoutes le passage des Pyrénées? Oui. 24 jours, c'est pas trop ambitieux? Non. Est-ce que les lunettes de vitesse font courir plus vite? Oui. C'est pour ça que je cours en EF aujourd'hui. Et que les lunettes sont Avec derrière, les autres, derrière voilà. les oreilles. La nutrition sportive du marché est-elle adaptée aux diabétiques? Non. Tu penses que tu vas quitter la route définitivement pour le trail? Non. Et enfin, est-ce que tu es fier de toi? Oui. Oui. Trop bien. Merci pour tes réponses. Sans joker. Un demi-joker. Ah, de oui, hein, c'est vrai. C'est vrai. On a quelques questions pour terminer. Est-ce que, si tu en as un, tu pourrais nous partager ton plus grand rêve? Avec plaisir. Actuellement, mon plus grand rêve, c'est déjà de finir ce projet. Ouais. 1560 raisons. De le voir au cinéma avec énormément de diabétiques dans la salle. Ouais. Ils me disent, bah, écoute, t'as réussi à nous motiver. J'ai commencé à faire cette course-là. J'ai compris mon diabète d'une autre façon. Je le vois de manière positive et pas forcément comme un frein, mais plutôt comme un moteur. Ouais. Donc ça, c'est mon rêve actuellement. Et puis après, faire éventuellement
Ça, c'est un rêve, mais plus long terme. C'est les 7 majeurs. Ok. 7 marathons majeurs. Et d'ailleurs, l'un des sponsors est Abbott, qui est un laboratoire américain Ouais. et qui vient et se joint à mon projet, Génial. soutient mon projet. Trop Donc, cool. voilà l'objectif et mon plus grand rêve. Tu cours après quoi? Je cours après la volonté de me prouver Uh-huh. que je suis capable de le faire. Pas pour le prouver aux autres, Ouais. mais vraiment pour moi, de me dire, si tu as un diabète qui est super équilibré, si tu arrives à te comprendre, si tu arrives à apprendre sur toi, tu es capable de le faire. Ouais. Pourquoi quelqu'un le ferait qui n'a pas le diabète et pas toi? Donc ça, c'est ce après quoi je cours, juste montrer que c'est pas forcément une différence qui va me bloquer. Mmh. Ça va peut-être m'aider à aller un peu plus loin. Ouais. C'est après ça que je cours. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la course à pied aussi par ce biais-là de se dire j'ai envie de me prouver que je peux courir 1 kilomètre, et puis 5, et puis 10. Et puis bon, c'est l'engrenage sans fin, mais je pense que c'est une motivation de se prouver à soi-même qui est partagée par énormément de gens, diabétiques ou pas. Quoi. De montrer qu'il y a plein de possibilités, quoi. Ouais. Justement, si tu avais un message à une personne qui nous écoute, qui est diabétique, et qui veut se mettre au sport, ou qui aimerait en faire plus, ce serait quoi? Commencer à doucement. Et c'est pour ça que je disais que c'est important, parce que tu peux te blesser très vite, peu importe le sport. Ouais. Là, tout de suite, tu vises un objectif, n'importe quoi, mais le foot, par exemple, rentrer dans l'équipe première, en fait, chaque sport a son rythme, chacun a son niveau, et donc peut-être que tu vas être dans une équipe qui sera bien meilleure que toi sur l'endurance, Ouais. par exemple, ou sur le physique. Il faut que tu apprennes à te préparer physiquement, à améliorer ton endurance, à bien te connaître, savoir comment tu réagis, et à t'entraîner, parce que plus l'entraînement sera long, plus l'entraînement sera... Tu sentiras les récompenses derrière, tu sentiras que tu as atteint ton objectif avec une belle préparation et pas juste en un claquement de doigts. Donc c'est vraiment y aller doucement, s'écouter et trouver son équilibre. Ouais. Voilà. Ok, super message. J'ai 2 dernières questions. Qui est-ce qu'on peut contacter de ta part pour l'inviter sur le podcast? Qu'est-ce que tu aimerais entendre ici? J'aimerais bien entendre éventuellement Théo Détienne. Ouais. Nous aussi, on aimerait bien entendre. Je dis ça parce que j'ai suivi un de ses projets qui s'appelait Salt Brothers, où il était avec son frère, qui s'appelle Lucas, et ils sont allés courir ensemble le marathon des sables, et à savoir que Lucas est amputé d'une jambe. Et c'est quelqu'un qui est super inspirant. Ils ont travaillé avec Salomon pour concevoir une attelle, je crois que ça s'appelle comme ça, Ouais, voilà. prothèse. Une prothèse exactement, pour pouvoir courir dans le sable, ce qui est très difficile. Bah oui. Donc voilà, je pense que ça pourrait être super sympa à entendre et d'échanger à ce sujet-là. Carrément. Bonne recommandation. Et dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre? Alors sur Instagram principalement, mon compte s'appelle Artares, Arthareeess. À la fin, le double S, c'est parce que c'est espagnol. Enfin, en fait, ils ont l'habitude de doubler les lettres, donc c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Et comme je vis à Madrid, voilà. Et puis sinon, j'ai le même nom, exactement le même nom sur TikTok, où je suis un petit peu moins présent, mais voilà les 2 canaux principaux sur lesquels je poste et je partage mon projet. Génial, on mettra de toute façon les liens en description. Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé et que tu aurais aimé, dont tu aurais aimé discuter? J'aimerais bien vous poser plein de questions sur vous, Et on est reparti. non, sur vous, comment vous vous préparez aussi, comment vous vous sentez pour
pour cette année 2026? Quels sont vos objectifs? Voilà quoi, 50 000 questions. Parce que c'est bien de parler de moi, mais j'aimerais bien vous apprendre à... Ok, je vais répondre à celle-ci alors. C'est quoi tes objectifs? On aborde 2026 pour Endurance Fondamentale avec beaucoup d'excitation, de motivation et de joie. Parce que typiquement, la première saison, c'était un test. Hein, c'est vraiment parti d'une idée. On s'est dit, et si on faisait ça? Et puis on a dit, let's go. On savait pas dans quoi on s'embarquait et finalement, on a passé une année de ouf. On a rencontré des gens hyper inspirants. Et ouais, quel kiff en fait faire ça. Donc on est trop content de refaire une deuxième année. Et cette année, on a 2 gros objectifs. Tu parlais de documentaires. Juste avant, nous, on en réalise 2 cette année. Okay. Ah, super. Donc il y en a un qui va sortir en mars. Je touche du fer. Du bois? On touche du fer en Italie. Ah. Donc je touche du fer dans un ciné en avant-première. Ah, génial. Et donc là, on est à la phase... Val travaille beaucoup sur le montage en ce moment. Et ouais, voilà comment on aborde 2026. Val, tu veux rajouter un truc? J'ai tout dit. C'est la vérité. J'ai pas menti. Et, Ok. sur le plan perso, toi? Je pense que c'est une super chouette année de transition, là, 2026. Ok. Dans la mesure où l'an dernier, j'ai beaucoup travaillé. Ok. Moi, je suis freelance comme Val à côté. Et j'avais des grosses missions avec des gros clients l'an dernier. J'ai réussi à me libérer une journée par semaine cette année, en 2026. Et donc, là, mon objectif, c'est vraiment de la dédier à EF et la dédier à mes réseaux sociaux aussi, Ok. que j'aimerais développer depuis longtemps. Donc voilà, une année un peu plus pour moi. Ok. Enfin, EF et moi, mais EF et en EF, partie moi, en toi, partie et- Val. Un petit peu de tout, quoi. Voilà, Et les amis aussi? les amis toujours. Ouais. On fait rien sans les amis. Ah non. Ça, C'est tellement important d'être bien entouré. ouais, c'est la clé de voûte. Hein. C'est clair. C'est clair. Donc voilà. J'ai répondu à toutes tes questions, c'est bon? Oui, c'est bon. Merci pour tout, Arthur. Avec plaisir. Merci Merci pour à ton vous. temps. Merci pour toutes tes explications, tes réponses. Si vous avez des questions à poser à Arthur, vous pourrez le faire sur son compte Insta. Je peux répondre. Je Voilà. suis disponible du dimanche au dimanche. De 8h58 à 9h. Voilà, Plus. c'est tout. Voilà, merci encore. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.